Chablais. Prévention, alimentation, optique. Tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique sur Radio Chablais. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Comme tous les mardis, on parle d'immobilier avec notre expert, Pascal Rable, directeur chez Blue Immobilier. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet de la résiliation anticipée du contrat de bail. Bonjour Pascal. Bonjour Maurizio, comment ça va avec cette belle météo? Je m'abstiens de tout commentaire. Est-ce qu'il est possible de résilier son bail à loyer de manière anticipée, qu'il fasse beau ou non? La majorité des contrats de bail n'ont qu'une seule échéance annuelle. Ouais. Donc, comme cette clause est restrictive pour le locataire, la loi offre la possibilité au locataire de quitter son logement sans devoir payer le loyer jusqu'à l'échéance contractuelle, mais sous certaines conditions uniquement. Et quelles conditions? Alors, premièrement, il faudra que le locataire sortant, donc c'est-à-dire celui qui a résilié le bail de manière anticipée, Oui. trouve un locataire de remplacement solvable. Deuxièmement, le nouveau locataire doit être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions, c'est-à-dire durée du bail, le loyer et autres. Et pour finir, le bailleur ne doit pas avoir de motif raisonnable de refuser le candidat. Par exemple, pour une suroccupation des locaux, l'exercice d'une activité qui troublerait la tranquillité du voisinage, ce genre de choses. Mais quand vous dites, Pascal, un locataire solvable, vous pouvez préciser? Alors, ça signifie que ces revenus doivent être suffisants pour payer le loyer et les charges, c'est-à-dire que ceux-ci ne doivent pas dépasser le tiers du revenu mensuel brut. Pour vous donner un exemple, si vous souhaitez obtenir un logement qui a un loyer de 2 000 francs mensuels, votre revenu devrait s'élever au minimum à 6 000 francs. Ok. Ensuite, vous ne devez bien entendu pas faire l'objet de poursuites pour des dettes incontestables. Mhm. On demandera généralement une attestation de non-poursuite comme moyen de preuve. Je précise aussi que quand je dis un locataire solvable, ça peut bien entendu être un couple, par exemple, dans quel cas il faudra cumuler donc les deux revenus. Ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a des frais suite à une résiliation anticipée? Alors, s'il y en a, ceux-ci seront mentionnés dans votre contrat de bail ou dans ses annexes. Généralement, voilà, les régies vont exiger un montant de l'ordre d'une centaine de francs afin de couvrir leurs frais inhérents à l'analyse de solvabilité, la rédaction des nouveaux contrats de bail et ce genre de détails. D'accord. Mais dans ce cas-là, alors quelles sont mes obligations à l'égard de cette résiliation anticipée? Alors, la résiliation, elle doit être envoyée par lettre recommandée, Mhm. en respectant un préavis d'1 mois minimum pour le 15 ou la fin du mois. Et c'est la date de réception du courrier qui est déterminante et non pas le cachet de la poste. D'accord. Donc si le délai est vraiment extrêmement court, c'est préférable de délivrer la lettre en main propre et évidemment de demander à un accusé de réception. Et encore un petit détail, la lettre, elle doit bien entendu être signée par tous les co-signataires du contrat de bail. Ah ouais, effectivement, ça c'est important Oui. de le préciser. Et dans ce cas-là aussi, quelles sont les obligations de la gérance immobilière? Alors le bailleur, il dispose d'un délai d'1 mois pour permettre de vérifier la solvabilité et la moralité du candidat. Après, dans la pratique, cette durée est souvent inférieure si le dossier qu'on nous présente est complet. Mhm. Une dizaine de jours sont en général suffisants. Et en cas de refus, le bailleur devra indiquer les raisons. Et si les raisons du refus ne sont pas valables, c'est-à-dire que le locataire remplit toutes les conditions que j'ai énumérées avant, alors le bailleur aura l'obligation donc de libérer le locataire sortant. Donc ça veut dire qu'il n'est pas forcément obligé de prendre la personne qu'on lui a proposée. Peut-être qu'il n'en a pas envie, mais nous on est libéré parce qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Ok. Exactement. Vous parliez d'un dossier complet, Pascal. Qu'est-ce que doit contenir ce dossier? Alors donc le dossier complet, il doit contenir déjà le formulaire de candidature propre à la régie immobilière, qui contient donc toutes les données personnelles, qui doit être signé par tous les candidats, hein, si on a plusieurs. Ouais. Copie des pièces d'identité et permis de séjour pour les étrangers, et les 3 dernières fiches de salaire et encore l'attestation des
des non-poursuites. Ouais, dont vous parliez tout à l'heure. Et si le potentiel locataire solvable se désiste au dernier moment? Eh bien, c'est le locataire sortant qui reste responsable, bien sûr, jusqu'à l'échéance contractuelle de son contrat de bail. C'est pour cette raison qu'il est quand même préférable de fournir au moins 3 dossiers de candidature. Ça, c'est un bon plan, effectivement. Quand on déménage, bon, dans l'idée, c'est dans le but de rester le plus longtemps possible, ou au minimum, pour la période pour laquelle on a signé. Qu'est-ce qui pousse certains locataires à partir de façon prématurée? Il peut y en avoir plusieurs, mais c'est vrai que dans la majorité des cas, c'est suite à une restructuration professionnelle. Ouais. Votre lieu de travail qui est trop loin de votre logement. Suite à une séparation, vous avez un couple qui aménage dans un appartement et qui se sépare. Ouais. Donc après là, l'appartement devient trop grand ou trop cher pour le conjoint qui reste seul. Ouais. Et dans les cas les plus extrêmes, ça peut aussi être un problème de voisinage. Mais bon, voilà, ça c'est quand même assez rare. Effectivement, partir à cause de ses voisins, oui, bon, bien sûr. Et si le bailleur décide de résilier lui-même de manière anticipée? Bon, alors là, il peut pas le faire. C'est vraiment... Il y a seulement le locataire qui peut résilier de manière anticipée, pour autant que les conditions que l'on a vues donc soient respectées. Pour que le bailleur résilie le contrat de bail, il doit attendre son échéance. Ou alors, s'il résilie de manière anticipée, il faudrait qu'il y ait des conditions extraordinaires. Donc, par exemple, le non-paiement du loyer, Ouais. ou alors un non-respect récurrent des règles et usages locatifs. Par exemple, un locataire qui incommode le voisinage en permanence, ou ce genre de détails. Ce qu'on disait avant, en fait, mais Ouais. dans l'autre sens, on pourrait partir à cause des voisins. On peut être ce voisin qui fait excessivement de bruit. Et qui se fait Ouais. mettre dehors. Voilà. Si l'objet loué présente de graves défauts, est-ce que je peux m'en aller sans respecter le délai de résiliation et sans devoir m'acquitter de mes obligations? Bon, alors ça, c'est une question assez complexe. Puis le droit du bail est très compliqué aussi. Donc, il faudrait voir la nature des défauts et à quel point ceci impacte vos conditions de vie. Mais c'est difficile de répondre comme ça de manière générale sans connaître chaque cas de figure. Ouais, là, effectivement, il faudra plus s'adresser à un avocat pour spécialiste, savoir oui. où on en est. On a parlé de résiliation pour les baux d'habitation. Est-ce que les règles sont les mêmes pour les baux commerciaux? Alors, fondamentalement, oui, mais pas complètement. Le délai de préavis est un peu plus long pour les baux commerciaux, puisque l'on est sur une durée de 3 mois pour la fin d'un mois. Effectivement. Merci pour ces précieux conseils, ces précieuses informations. Pascal Rable, directeur de Blue Immobilier, blueimmobilier.ch. À mardi prochain. Bonne journée. À mardi, bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.